coup, ici Massimo du Vision News avec Monsieur Léoni. Bonjour Monsieur Léoni. Bonsoir Massimo. Ah bonsoir, bonsoir, oui, désolé. Du coup, on fait un petit entrevue avec vous concernant votre nouveau poste de secrétaire d'État. Mhm. Du coup, vous pouvez m'expliquer, Effectivement. ouais, du coup, vous pouvez m'expliquer c'est comment de passer d'un avocat à secrétaire d'État aussi. Ah ben écoutez, c'est quelque chose de très gratifiant, surtout que vous savez ce qu'on dit, le travail c'est bien, mais la récompense pour le travail c'est quelque chose d'exceptionnel. Et lorsque vous faites des efforts, que vous investissez et qu'en face vous avez une récompense qui, de surcroît, vous permet d'aller au bout des projets pour lesquels vous avez travaillé, là, c'est extraordinaire. Donc je tenais à remercier Monsieur le gouverneur de m'avoir récompensé de tout le travail effectué et de m'avoir donné cette responsabilité qui sera, je vous le cache pas, assumée pleinement. Ok, d'accord. Et aussi, étant nouveau secrétaire d'État, vous pouvez m'expliquer c'est en quoi vos projets euh, au sein du gouvernement. Écoutez, secrétaire d'État, déjà c'est un rôle qui est de la mise en application de la politique gouvernementale. Le rôle qui m'a été confié est celui donc de secrétaire d'État chargé de l'économie, des finances, du commerce, des entreprises et des professions libérales et plus généralement de la consommation, surtout voilà, de l'économie, la consommation, l'économie au sein de l'État. La politique gouvernementale, vous avez pu la voir avec M. Marlon, c'est le développement économique. Un développement économique intelligent, un développement économique choisi pour la population. Donc, mon rôle de secrétaire d'État sera donc de mettre en œuvre certains projets, certaines directives pour le développement de la ville et pour que tout se passe bien en termes d'économie et d'entreprise. Ok. Et sinon, vous avez déjà un exemple de ce que soit vous avez déjà entamé ou que ça vous prévoyez commencer par ou... J'ai pu travailler aux côtés du gouverneur en tant qu'avocat, en tant que conseiller juridique pour, euh, pour le développement d'entreprises, par exemple, dans le nord de l'État, qui étaient pendant bien trop longtemps, ça nous sommes tous d'accord, qui étaient bien pendant bien trop longtemps délaissées et un petit peu, on va dire, laissées à l'abandon. Et nous avons souhaité, monsieur le gouverneur a souhaité dynamiser cette partie de l'État et j'ai pu l'aider justement pour la création d'entreprises, développer des projets d'entreprise, notamment le Yellow Jack qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Et nous avons pu voilà, développer économiquement le nord, la partie nord de l'État, sans, bien évidemment, sans délaisser la ville. Nous avons aussi mené à bien des projets en ville, notamment le Galaxy, où on a pu déjà se rencontrer, vous et moi. Hein, vous... Et c'est ça, du coup, là, du coup, c'est dû à vous, tous ces projets. Et encore là, Non, je ne peux pas m'accorder tous les mérites, bien évidemment. Ce n'est pas dû à moi, c'est un travail. D'abord, c'est une politique de Monsieur Marlon. Ensuite, c'est un travail d'équipe qui a permis à la réalisation de tous ces projets. Et dans le futur, bien évidemment, ça sera toujours un travail d'équipe. Il y aura toujours une équipe pour mener à bien tous ces projets. Un seul homme ne peut rien faire. Vous savez ce qu'on dit. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. et sinon, apparemment, on m'avait dit que vous étiez aussi à la base d'un grand homme. Du coup, est-ce que vous pouvez aussi me parler de votre parcours euh, au sein de la ville, au sein de votre vie ici? Ah, mon parcours, il a été, c'est vrai, très peu classique, je dirais. Je suis arrivé en ville il y a
quelques mois maintenant. J'ai débuté au sein de la LSPD en tant que recrue. Et en parallèle, voyant justement les méfaits, les interpellations, les processus de garde à vue qui étaient réalisés, j'ai eu un penchant tout naturel, je ne sais pas pourquoi, pour la défense de ces personnes. Donc pendant ma période à la LSPD, j'ai travaillé, j'ai bûché, comme on dit, j'ai bûché pour obtenir mon diplôme d'avocat et m'inscrire au barreau de Los Santos. Chose qui a été faite, que j'ai réussi. Alors je n'ai pas réussi haut la main, mais j'ai quand même réussi à être inscrit au barreau de Los Santos, à passer tout le processus pour devenir avocat. Et par la suite, j'ai évidemment exercé mon métier d'avocat. Là, par contre, les citoyens vont pouvoir vous le dire, je l'ai exercé, mais vraiment haut la main. La défense des citoyens était assurée, et c'était pour moi une priorité. Et je vais vous dire, beaucoup disent « Ah, avocat, vous faites ça pour l'argent, vous faites ça pour l'argent. » Mais vous voulez que je vous dise, les citoyens dans le besoin, qui malheureusement ont eu un petit écart au cours de leur vie, ont fait un petit écart de conduite et ont eu quelques problèmes avec la justice, ben ces citoyens-là aussi, eux aussi, je me suis occupé d'eux, je me suis occupé de leur dossier. Et de la même manière qu'un citoyen plus aisé. Je ne faisais pas à l'époque, je ne faisais pas, et toujours maintenant, je ne fais pas de distinction de caste, comme on peut dire, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, un homme est un homme, un être humain est un être humain. Il doit être respecté, ses droits sont les mêmes, ils doivent être respectés, c'est primordial. Par la suite, vantant mes mérites justement d'avocat, le gouvernement a entendu parler de moi et de ma bienveillance juridique, et le gouverneur a souhaité, le gouverneur de l'époque, a souhaité m'avoir à ses côtés pour des conseils juridiques. Chose qui s'est déroulée, c'est très très bien déroulé, vous savez, on a pu éviter quelques soucis pour des services publics, on a pu éviter la fermeture de certains services publics grâce à justement le respect des lois, le respect de la Constitution. On a pu mettre les choses en place comme elles devaient se mettre en place, et suite à ce travail-là, le gouverneur actuel m'a clairement dit « Monsieur Léon, vous devriez vraiment intégrer le gouvernement pour appliquer la politique que je souhaite mettre en place. » Quand il m'a demandé ça, bon ben, comment voulez-vous refuser? On ne peut pas refuser. C'est totalement. Du coup, personnellement, moi, je trouve que en tant que nouveau secrétaire d'État, déjà vous étiez un très grand homme en tant qu'avocat. Là, du coup, on a un très grand homme étant secrétaire d'État. Personnellement, je trouve que ça fait aussi plaisir de pouvoir parler avec quelqu'un qui fait maintenant partie au sein du gouvernement intégral. Et aussi d'en entendre un peu plus sur vous, monsieur Lenny. Allez-y, je vous écoute. Et, et j'avais pas mal fait toutes les questions autour de tout ça. À moins que vous avez des choses à rajouter, pas des choses à déclarer, non, mais des choses à rajouter, des petits détails concernant voilà, les ressentis en fait, les ressentis de tous les trucs avec la ville et ça. Écoutez, par rapport à la ville, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a tout à faire. Il y a tout, on a toutes les possibilités, le champ des possibles est vraiment ouvert. On ne peut que développer la ville dans le bon sens. On ne peut que provoquer un développement économique où personne ne restera sur le carreau. Un développement économique où tout le monde trouvera de l'emploi. Tout le monde aura un emploi, mais vous savez ce que ça veut dire, avoir un emploi. Avoir un emploi, c'est gagner de l'argent. Et la situation économique de la ville actuelle peut être améliorée pour que tout le monde puisse
honnêtement et dignement gagner de l'argent, de manière à pouvoir vivre, de manière à pouvoir s'acheter une voiture, de manière à pouvoir s'acheter une maison. Et au-delà de ça, des projets aussi gouvernementaux sont en élaboration pour aider tout le monde, justement, pour aider ces personnes-là à pouvoir accéder à la propriété, que ce soit par l'achat ou par la location. Et ça, ce sont des choses, c'est une des applications de la politique gouvernementale, c'est une des applications que je vais porter, que je vais mettre en œuvre avec le gouverneur pour la ville. Mais aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, on a tout à faire. On a une autoroute devant nous. On n'a plus qu'à appuyer. Pour moi, c'est toutes les questions que j'avais à vous poser. Monsieur Yanni, j'aimerais vous remercier pour cette entrevue. Merci à vous. Et du coup, avec ça, moi je crois qu'on a un très bon secrétaire d'État entre les mains. Écoutez, je le pense aussi, et l'avenir le confirmera. Totalement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.